Le test ci-dessous est prévu dans la vidéo-rencontre organisée par l'association El Ansar pour la culture sous la présidence de M. Aziz Melouki, 6e édition, 6e Festival mondial de la poésie, sous le titre « Je ne peux marquer de retard ». Comment sortir du tourbillon d'une pensée? Comment échapper de la vastitude des sueurs et plonger dans le vide? Ou surmonter les vertiges nostalgiques de toutes les années en inertie? Quand les appels se font pressants et qu'il faille s'engager dans les limites de prévoyance d'un voyageur errant qui ne prend pas de carte et qui ne connaît point son but, rien que poussé par une vague de déménagement. Je ne sais plus, suis-je libre ou suis-je encore esclave quand je ne fais qu'imiter dans toutes les démarches ceux qui sont à la tête, qui avancent sans se détourner. Par contre, moi, je continue la file sans me poser de questions, du moment où le leader ne fait qu'avancer tête haute, lui et tout le contingent hétéroclite. Je ne peux marquer de retard, ni m'arrêter dans la foulée, ni chercher à m'éclipser, car au fond, il est impossible de fuir les ruées du côté latéral, et tout faux pas, je risquerais d'être écrasé sous 1000 pieds. J'essaie de moduler ma voix en dehors de cette avancée saccadée, avec des sons arythmiques dans le couloir labyrinthique de l'écrit. Je ne sais écouter toutes les modulations de toutes les sonorités verbales, ni de ces 1000 échos avancés. Je cherche dans le fond de la mémoire une certaine légende de Sisyphe, en train de trimballer son rocher. Moi, j'essaie de soulever une feuille où sont transcrits 1000 messages et dont les lectures des signes ou de tous ces symboles non reconnus par le dernier des mortels. Des fois, je me fais chantre ou encore un vulgaire chroniqueur ou un narrateur dans un cercle réduit qui essaie de composer un autre récit qu'on peut qualifier de fantastique. Que dire de l'Odyssée d'Homère ou de l'enfer dantesque? Je me vois écrire sans fond, sans forme, comme quoi je suis comme un torrent qui sort de ces rives d'air brut et qui s'en va en conquérant dans le déracinement des plantes riveraines. Et je me sens emporté comme une épave déplacée avec force de son monde. Je ne peux que jeter un regard en retard. Je ne peux que jeter un regard en arrière, faire un bref bilan des épitaphes sur des scènes à réduire à la marge dans le dernier cercueil d'une inspiration. J'y suis et je demeure dans l'instabilité de ces visionnements apparents, de ces rêves non vécus, dans toutes mes grandes illusions, d'avoir su tatuer les jours, d'avoir conservé quelques vestiges, moi ou l'autre, ou les deux, dans la lutte avec les décharges émotionnelles, avec tous mes ressentis partagés, avec tous mes refoulés, mes interdits. La poésie est aussi vaste qu'un grand océan tumultueux, ou d'un simple lac ombragé, où l'eau reflète la pureté du ciel et où les cèdres balancés suivent le concert des oiseaux. Dans le grand silence d'un poète qui essaie de sortir de son abri pour sillonner le grand espace des textes à réduire sur des pages où les mots en filigrane donneront une autre structure de la toile. Kassim Loubey, samedi 27 mars 2021.